on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, chaîne que j'ai un petit peu délaissée ces dernières années mais que je compte bien reprendre cette année en force pour partager avec vous un maximum d'informations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élise Baraja, diététicienne nutritionniste sur Nice depuis maintenant 11 ans, ça commence à faire. Et j'ai mon cabinet en centre-ville, j'effectue des consultations diététiques au sein de ce cabinet, mais aussi à distance par FaceTime, WhatsApp ou téléphone. On va se retrouver ici à chaque fois qu'une newsletter sortira pour parler des news de la semaine. Cela va permettre à tout le monde de bénéficier de toutes ces informations. Je te propose de t'abonner directement à ma chaîne pour pouvoir profiter de toutes les nouvelles qui vont sortir. Donc j'espère que vous avez tous passé un bel été, que vous avez pu profiter du soleil, de la plage, des activités extérieures. Mais ça y est, la rentrée arrive et qui dit rentrée scolaire dit aussi reprise de la cantine. Alors j'espère cette année, si vous ne le faites pas déjà, que vous allez pouvoir regarder le menu de la cantine de vos enfants. Donc soit tous les jours, soit de manière hebdomadaire. Je vous propose vraiment de le faire pour pouvoir équilibrer les repas à la maison et que votre enfant ne manque de rien. En attendant de retrouver les légumes d'automne et d'hiver comme le potimarron, le poireau et le chou, je vous propose de continuer de profiter de nos beaux légumes colorés d'été comme l'aubergine, la courgette, et je vous propose une recette cette semaine qui est le tian d'aubergine, courgette et mozzarella. C'est très facile à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps en termes de préparation. Et c'est super bon. Vous allez pouvoir aussi cliquer sur le lien dans la description pour retrouver cette recette. Cette semaine, je vous propose une semaine de menu avec des idées que vous pouvez réaliser facilement, simplement, tout au long de la semaine. Alors, j'ai pris mes petites notes pour ne pas oublier. Donc je vous propose des courgettes farcies à la viande hachée et à la sauce tomate accompagnées d'un bol de riz. C'est très simple à faire, vous prenez une belle courgette, vous enlevez la chair à l'intérieur, vous la faites revenir dans une poêle avec de l'huile, de l'oignon, de l'ail, la viande hachée, des herbes, des épices, du sel, du poivre, tout ce que vous voulez. Vous mettez la sauce tomate, vous regarnissez dans la courgette, vous parsemez de parmesan ou de gruyère râpé et vous mettez au four. Vous pouvez donc accompagner ça d'un bol de riz. Ensuite, je vous propose une salade de pâtes tomates mozzarella avec du thon et du maïs. C'est très rapide à faire et vous pouvez l'emmener au travail très facilement. Ensuite, vous pouvez réaliser des haricots verts, filets de limande avec 2 tranches de pain complet et une portion de fromage. Votre repas sera complet, très simple et hyper équilibré. Ensuite, je vous propose le taboulé de quinoa, feta, concombre et crevettes. Donc là encore, vous allez avoir la portion de féculents avec le quinoa, le produit laitier avec la feta, le légume, le concombre et les crevettes pour l'apport de protéines. C'est un repas très simple que vous pouvez emmener partout. Ensuite, je vous propose une tarte à la tomate avec de la salade verte et un œuf au plat pour ne pas oublier l'apport de protéines. Vous pouvez réaliser également des frites de courgettes et patates douces accompagnées d'une cuisse de poulet au four. Pour les frites de courgettes et de patates douces, vous coupez en forme de frites. Dans un bol, vous mettez de l'huile d'olive, du paprika, du sel, du poivre, toutes les épices que vous voulez. Vous mettez à l'intérieur vos courgettes et vos patates douces. Vous mélangez bien pour que tout soit bien imbibé. Vous mettez sur une plaque qui va au four et vous laissez cuire. Et pour terminer, je vous propose un toast d'avocat avec une truite fumée et de la salade verte. Pareil, ça sera un repas qui va être assez complet. Voilà pour les menus. Je vous remets tout ça dans la description pour que vous puissiez y revenir. Et ensuite, pour l'info nutrition, je voulais vous parler du petit déjeuner chez nos enfants. L'année dernière, j'ai eu le privilège d'intervenir au sein d'une école pour parler du petit déjeuner avec les élèves de maternelle, donc petite section, moyenne section et grande section. C'était une très très belle expérience qui m'a permis de partager avec les enfants tout mon savoir à ce sujet. J'ai réalisé une plaquette donc qu'ils ont pu emmener à la maison et faire profiter aussi à leurs parents de ces informations. Donc le petit déjeuner idéal pour vos enfants avant d'aller à l'école ou avant d'aller au sport ou tout simplement tous les jours doit être composé d'un produit laitier. Ça peut être un verre de lait, ça peut être une portion de fromage ou ça peut être un yaourt. Les produits laitiers sont très importants chez vos enfants puisqu'ils vont permettre la bonne solidité des os et apporter le calcium.
Ensuite, il doit être composé d'un produit céréalier, que ce soit du pain, biscottes, céréales, mais de préférence à base de farine complète pour l'apport de fibres et permet d'avoir un effet de satiété tout au long de la matinée. Et enfin, on termine avec une portion de fruits, de préférence un fruit frais et entier qui va permettre d'apporter des fibres, des vitamines et des minéraux à vos enfants. Pour retrouver cette idée de petit déjeuner, je vous propose de cliquer sur le lien dans la description. J'ai écrit un article disponible sur mon site internet à ce sujet. Voilà pour les news de la semaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou pour toute autre information. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.